je vais vous expliquer comment on remplace le papier de l'imprimante photo quand il n'y en a plus dans l'imprimante. Donc normalement vous allez avoir un avertisseur sur l'écran qui vous dira qu'il n'y a plus de papier et qu'il faut le remplacer. Donc à ce moment-là, vous avez des cartons comme ça. Donc là, vous avez deux bobines. Et deux cartouches d'encre. Pour gagner du temps, je l'ai tout de suite ouvert. Donc la cartouche d'encre se présente comme ça. Et la bobine, on la sort, se présente comme ça. Sachant que vous avez un petit scotch ici à enlever. Et vous avez un rouleau ici à enlever. Donc par bobine, il y a à chaque fois 400 photos. Donc par carton, vu qu'il y a deux bobines, il y a 800 photos au total. Donc une fois que vous avez sorti votre matériel, on va enlever le cache de l'imprimante ici, en ouvrant les deux bitonniaux là, en les dévissant, les deux bitonniaux noirs. Donc on dévisse les deux bitonniaux. On n'a pas besoin d'éteindre l'imprimante, on n'a pas besoin d'éteindre la machine. Quand elle nous dit qu'il n'y a plus de papier, on fait cette manip directement. Faites attention à ne pas les perdre, je vous conseille de les poser sous l'imprimante. Donc à ce moment-là, vous pouvez tirer le cache qui vient tout seul. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur le bouton Open ici. Donc il faut enfoncer le bouton et le socle sort tout seul. On tire la machine et nous avons dans un premier temps ici, on peut tirer aussi, c'est sur glissière, l'encre. Donc c'est des couches d'encre et si vous mettez le doigt dessus, ça ne vient pas sur vos doigts, vous pouvez très bien le prendre en main. On le pose ici, c'est pas la première manip. La première manip c'est celle-ci, ça va être de déclipser ce bouton noir ici, on peut enfoncer et ça nous permet d'ouvrir le socle pour sortir la bobine de papier qui est vide. Ici il y a du papier et normalement il n'y en a plus quand la machine vous l'indique. On va glisser comme ça. Il y a encore un peu de papier, je l'enroule de nouveau. Voilà. Ici vous avez deux petites griffes blanches, on presse dessus, on le sort, on le pose à droite vu que c'est celui de droite. La même chose de l'autre côté, on le pose à gauche vu que c'est celui de gauche. Et donc normalement on a la bobine sans papier. Maintenant, on va prendre notre papier photo ici. Donc la bobine neuve. On enroule, on fait la même manip mais dans l'autre sens. Donc on enfonce les petites pattes blanches, on les rapproche et on met la bobine dedans. On enfonce la bobine ici. Surtout, on n'oublie pas d'enlever le carton. Le rouleau en carton que j'avais ici, il faut surtout l'enlever. Sinon, les bobines bleues ne rentrent pas dedans. Une fois que ça c'est fait, le papier tourne dans ce sens-là. Il se déroule comme ça. Donc on glisse le support bleu et ici, vous avez des petites roulettes blanches. Il faut que votre papier passe en dessous de la roulette blanche. Donc on le fait venir et puis on fait dérouler jusqu'à ce qu'on entende un bip. La machine bip, on pourrait croire que c'est un avertissement, mais en fait ça nous dit juste que le papier est bien chargé. Donc maintenant, on peut remplacer la cartouche de couleur. Ce que je vous conseille de faire, c'est de sortir votre socle et de bien mettre les cartouches côte à côte. Donc là on peut le voir, c'est dans ce sens-là. On se repère par rapport aux petites pattes sur le côté. Donc on a la grosse patte ici, à droite, en haut. On a la petite patte ici, en bas à gauche. Et après on a les deux supports de rouleau. Donc ici, on a la même chose. Exactement la même chose. Donc on sort notre encre, qui est normalement vide. Ici, encore une fois, elle n'est pas vide. Pour y placer,
la cartouche d'encre neuve. Si le rouleau n'est pas complètement tendu, c'est pas grave, la machine s'en occupera. Vous pouvez par contre passer un petit tour comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous le voyez, il y a ce cartouche vert ici, avec la grosse bobine, la petite bobine. On va le glisser dans l'imprimante. Comme une glissière. Une fois que ça c'est fait, la machine continue de biper parce que le papier est bien chargé. On peut fermer notre socle ici et enfoncer l'imprimante jusqu'au clip. La machine a arrêté de biper et va se calibrer. Elle va nous sortir 4 photos vides, blanches, et les découper. Ça veut dire que votre imprimante est prête. Trois photos, pardon, pas 4. Une fois que ça c'est fait, ce que je vous conseille de faire quand vous remplacez le papier, c'est de vider ce petit socle blanc ici. En fait, c'est les chutes des papiers photos, c'est lorsqu'elles les coupent, il faut les enlever. Parce que sinon vous risquez d'avoir un bourrage papier. Donc je l'ai enlevé, je le remets. Donc je vous montre de nouveau comment l'enlever. En fait, vous mettez juste vos 2 doigts là en dessous et vous tirez vers vous. Vous le sortez, vous videz le papier et vous le réenclenchez comme ça. Une fois que tout ça c'est fait, on peut remettre le cache de la machine. Donc on fait en sorte que ça rentre en dessous. Hop. C'est un peu contraignant au début, mais on s'y fait. Faites attention à ce que ce soit bien dessus et que ça termine bien sa course tout au bout là-bas. Et normalement, vous avez vos bitonniers noirs ici, vous pouvez les revisser dans le pas de vis. Voilà. Le premier, le deuxième. Voilà. Une fois que ça c'est fait, votre application est toujours en marche, on peut le voir ici. On fait une simulation pour voir si tout va bien. Donc on imprime une fois. On rentre son nom pour le coup. Je m'occuperai déjà de supprimer les lignes qui sont pas bonnes dans la base de données pour plus tard. Mais étant donné que l'interface oblige à entrer les contacts pour pouvoir imprimer une photo, même lors de votre simulation, il faut le faire. On appuie sur suivant et l'imprimante prépare son impression. Et votre papier a été changé. Merci. Donc là maintenant je vais vous montrer, une fois que le papier a été changé dans l'imprimante, comment dire à la machine qu'il y a le papier qui a été renouvelé, parce qu'elle ne le détecte pas. Donc vous allez prendre un clavier qui est ici, vous avez juste à mettre on, ici vous mettez juste on, il ne faudra pas oublier de l'éteindre après. Vous cliquez de nouveau en haut à gauche, en haut à droite, pardon, en haut à gauche, en haut à droite. Et là par contre vous allez dans l'admin, donc vous tapez le mot de passe admin sur configurateur kiosque. On attend que ça charge. Donc là effectivement il nous indique papier restant 5. Je ne sais pas s'il en reste vraiment 5 dans le papier que je dois remplacer,
mais en tous les cas que je devais remplacer, pardon. Mais par contre, je vais l'enlever et je vais le remplacer par le nombre de photos qu'il reste sur la bobine neuve, moins les quelques photos qu'elle a imprimées pour le calibrage. Donc on va dire 390 pour être sûr. 390 ici. Et puis ensuite, on peut faire appliquer à la machine. Yes. Et vous pouvez quitter. Il demande de nouveau si on veut appliquer la configuration, on appuie sur Yes. En tous les cas, vous êtes reparti pour 390 photos, donc à peu près l'équivalent qu'il y a dans la bobine. L'animation se recharge toute seule et vous pouvez relancer vos impressions normalement avec vos clients quand l'animation est en place. Cette manip est à faire à chaque fois qu'on remplace la bobine. À chaque fois qu'on remplace la bobine, il faudra faire cette manip. Généralement, quand on amène la borne chez un client, il fait une seule bobine et après c'est moi qui la remplace. Pour le coup, vous allez devoir le faire parce que je ne pourrai pas venir avec vous à Paris. Donc c'est vraiment la dernière manip à faire pour pouvoir à chaque fois remplacer votre bobine et dire à la machine, la bobine est neuve, il y a de nouveau 390 photos. C'est tout.